Récemment, lors du référendum du 18 décembre, les Taïwanais ont dit non au référendum sollicitant l'inauguration de la quatrième centrale nucléaire. Au-delà de 2025, l'énergie nucléaire devrait d'ailleurs disparaître de Taïwan. Les efforts du gouvernement dans le développement des énergies renouvelables à présent privilégient les énergies solaires et éoliennes. L'énergie géothermique n'est pas encore envisagée. Or, l'Association géothermique de Taïwan considère cette énergie comme une solution. 这一次蛮棒的，就是我们透过这个议题的设定，让大家 L'énergie géothermique est probablement une solution qui permettra à l'avenir de remplacer le charbon qui ne peut pas être remplacé par les énergies propres. Selon l'estimation actuelle, au-delà de 2030, 30% des énergies à Taïwan devraient toujours dépendre du charbon. Dans ce contexte, il est intéressant d'inclure dès à présent l'énergie géothermique dans les énergies principales comme l'éolien offshore. En réalité, d'après les recherches publiées par le ministère des Sciences et Technologies en 2015, les ressources géothermiques à Taïwan sont extrêmement riches, avec un potentiel de production d'électricité géothermique qui peut atteindre 32 gigawatts. Cela signifie qu'il suffit d'exploiter un tiers de cette ressource pour remplacer l'énergie au charbon. De notre point de vue, tout dépend désormais des actions du gouvernement pour assouplir les lois afin de faciliter l'acquisition de terrains, la collecte de fonds ou la participation des communautés. En Asie, le Japon, l'Indonésie et les Philippines ont élaboré des politiques d'exploitation d'énergie géothermique. Les ressources à Taïwan peuvent être finalement plus importantes qu'on ne le croit selon les dernières recherches, comme l'indique Wang Shouchen. 其实也不止火山哦，代表下面是有足够高温哦。岩浆本身温度大概就700-800度哦。L'énergie géothermique ne se limite pas aux zones volcaniques. Certes, les zones volcaniques signifient de grandes températures dans le sous-sol, comme par exemple à la zone volcanique d'Atuan, dans le nord de Taipei. La température doit avoisiner les 700-800 degrés. L'une des particularités de Taïwan est la source géothermique liée à l'orogenèse. Les croûtes, qui étaient à 10 voire 20 km sous terre, ont été poussées vers la surface. Cela signifie que des rochers à haute température sont également remontés. C'est donc exploitable. C'est l'une des spécificités de Taïwan. Nous disposons même de sources chaudes en haute montagne. Certaines rivières ont des températures hautes avec une pression élevée. C'est notamment le cas de la zone orogénique de la chaîne de montagnes centrale. Dans le passé, personne ne pensait que ces zones orogéniques pouvaient servir d'exploitation géothermique. Mais durant la dernière décennie, les expériences de la Turquie prouvent déjà que c'est possible. Dans le rapport du ministère des Sciences de 2015, la chaîne de montagnes centrale dans l'est de Taïwan est considérée comme la principale zone où le potentiel de développement de l'énergie géothermique est le plus élevé. Et dans la pratique, le potentiel de Taïwan mérite également une politique plus concrète de la part du gouvernement, selon l'association.